Olá, irmãos. É muito bom poder estar com vocês mais uma vez. Salut frères, c'est un plaisir d'être avec vous une fois de plus avec ce tutoriel de la nourriture quotidienne. Pour cette semaine, nous allons parler de la scène du Seigneur et de la table du Seigneur. C'est un sujet qui est très important, qui est en relation avec la vie d'Église. C'est quelque chose qui est dans la Bible et la plupart du temps, cela n'est pas pratiqué d'une manière adéquate dans le milieu chrétien. Alors nous voulons profiter de la lecture de cette semaine pour vous orienter les églises par rapport à ce sujet. Tous les détails sont dans la nourriture quotidienne. J'espère que vous pourrez lire avec beaucoup d'attention et de prière. Et nous rappelons que la parole de cette semaine, c'est une parole pour nous donner les fondements par rapport à ces vérités, à cette pratique merveilleuse dans la vie d'Église qu'est la scène du Seigneur et la table du Seigneur. Donc, avant de commencer, je voudrais lire Actes, chapitre 2, 42, qui dit ceci. En relation à comment vivaient les chrétiens, les croyants, bien au début de la vie d'Église, dans Actes. Après que Pierre et les autres apôtres se sont levés et ont prêché la parole au jour de la Pentecôte, et tout de suite après cette première prédication, 3000 personnes ont été sauvées et baptisées. Et la vie d'Église a commencé d'une manière forte dans Actes. Ils ont commencé à vivre la vie d'Église d'une manière saine. Et au verset 42 de Actes chapitre 2, il dit ceci. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun. Et le verset 46 dit ceci, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, nous pouvons voir ici une vie d'église normale, quotidienne, sans beaucoup d'efforts, tout simplement en se réjouissant dans le Seigneur. Le Seigneur bénissait l'église. Donc, le verset 42 est très important. Ici, nous voyons deux choses principales. Ici, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la fraction du pain et les prières. Je voudrais éclaircir ceci que le mot doctrine serait mieux traduit par enseignement. Dans la version française, c'est déjà le cas. Donc, nous ne voulons pas le mot doctrine. Doctrine, ce sont des choses qui divisent, c'est un peu dogmatique. Nous voulons des enseignements bibliques, les enseignements de Jésus, les enseignements des apôtres qui se trouvent dans la Bible. Dans cet ordre de la parole, selon la version originale grecque, la révélation que Dieu nous a donnée serait meilleure, ceci, la séquence meilleure serait ceci, il persévérait dans l'enseignement et dans la communion des apôtres. Donc, nous avons cette première catégorie, l'enseignement des apôtres et la communion basée sur l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que les apôtres, dans leurs paroles qui sont enseignées, ils transmettaient les enseignements et après les frères, dans les petites réunions, de maison en maison, dans les petits groupes en famille, ils avaient la communion sur ce qu'ils avaient appris des apôtres afin de l'appliquer dans leur vie quotidienne. Donc, cette première catégorie, c'est l'enseignement et la communion des apôtres. Tant la communion comme l'enseignement comme la communion sont des apôtres. Et cela est fondamental, cela est important, c'est ce qui nous unit
Lorsque cela n'est pas clair pour nous, si nous ne comprenons pas les enseignements des apôtres, il peut y avoir des confusions, des divisions. C'est pour cela qu'on doit être attentif aux enseignements des apôtres. C'est dans la Bible, c'est la parole de Dieu. La deuxième catégorie, ce sont les pratiques. La fraction du pain et les prières. Les enseignements des apôtres, c'est ce qui est là, ça ne change pas. Ça demeure le même durant les siècles. C'est ce qui appartient au plan de Dieu, à ce que nous appelons l'économie néo-testamentaire de Dieu. Ce sont les enseignements, des vérités de l'Évangile. Ce sont des choses qui sont fermes, qui ne changent pas. Et maintenant, par rapport aux pratiques, donc cela, ça dépend de l'ère à laquelle nous vivons. Donc, par exemple, la réunion de l'Église, est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est la nuit? Comment les réunions sont réalisées? Dans un temple, dans une maison, sous un arbre, comme en Afrique, où plusieurs frères n'ont pas de maison, où ils se réunissent sous les arbres. Donc, les pratiques et les enseignements des apôtres, ce sont des choses que nous avons dans la vie d'Église et nous devons savoir gérer cela. Aujourd'hui, beaucoup de groupes chrétiens se divisent à cause de la pratique. D'autres sont fondamentalistes, d'autres sont pentecôtaux, d'autres aiment les réunions en silence, d'autres aiment les réunions bruyantes. Donc, à cause de cela, il y a des divisions. Et même parfois, à cause des instruments de musique, il y a des divisions. Donc, c'est pour cela que Paul, dans 1 Corinthiens, a évoqué plusieurs éléments du chapitre 1 à 10. Il a traité des problèmes personnels, les problèmes d'idolâtrie, fornication, adultère, impureté, le jugement entre les frères qui amènent les uns les autres à la justice, à cause des problèmes de famille, des mariages, problèmes par rapport aux nourritures sacrifiées aux idoles. Le chapitre 10 contient tous ces sujets. Donc, à partir du chapitre 11 à 16, il traite des sujets qui sont en lien avec la vie d'Église, Par rapport aux problèmes personnels, la solution, c'est Christ et sa croix. Et à partir du chapitre 11, il parle de sujets d'Église comme les problèmes d'autorité, représentés par l'utilisation du voile, la scène du Seigneur, la table du Seigneur, l'utilisation des dons qui causent beaucoup de problèmes dans l'Église à Corinthe. Il y a eu beaucoup de divisions à cause de cela. Et même la scène du Seigneur, la table du Seigneur n'était pas n'était pas célébrée d'une manière adéquate. Il y a aussi les problèmes d'entendement sur les vérités bibliques comme la résurrection, les problèmes des offrandes. Donc, Paul a commencé à expliquer cela. Donc, c'est dans ce contexte que nous allons parler de la table du Seigneur et de la scène du Seigneur. C'est pas quelque chose de léger, c'est quelque chose de très sérieux. Alors, nous allons commencer par lire Matthieu chapitre 26. Lorsque le Seigneur Jésus a institué sa scène, la table du Seigneur, Matthieu 26, verset 26. À partir du verset 26, et suivant. Ceci nous sert comme base par rapport à ce que nous allons présenter. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il n'a pas dit ceci symbolise mon corps, il a dit ceci est mon corps. Donc, dans la lecture de la nourriture quotidienne, en lisant, vous allez voir, nous avons expliqué, et vous devez lire. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il s'agit juste d'un tutoriel. Nous allons donner juste quelques points pour vous aider à étudier la matière de cette semaine et que lors de la lecture, vous pouvez extraire vous-même les éléments. Donc, ici, il dit, ceci est mon corps. Le pain que nous mangeons est le corps de Christ. Nous ne parlons pas de la transsubstantialisation. Ce n'est pas que ce pain devient la chair du corps, la chair physique de Jésus. Non, ce n'est pas cela.
Donc, ce pain n'est pas seulement un symbole, ça représente le corps du Christ, c'est-à-dire la réalité du corps de Christ, le corps physique et le corps mystique de Christ qui est l'Église. Donc, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Donc, cette coupe-là, c'est la réalité du sang de Christ qu'il a versé à la croix pour nous. Donc, nous avons le pain et la coupe qui représente le corps et le sang de Christ. Le corps de Christ qui a été rompu pour nous. Sur cette croix, Dieu l'a frappé pour nous. C'est pour cela que lorsque nous rompons le pain, les frères qui sont devant, qui rendent grâce et qui, lorsqu'ils rompent le pain, nous devons comprendre et nous rappeler du Seigneur. Que cela, c'est le corps du Seigneur qui a été rompu pour nous à cause de moi, à cause de mes péchés. Donc, le sang, cette coupe représente le sang de Christ qu'il a versé à la croix pour obtenir le pardon de nos péchés. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission, le pardon des péchés. Et je vous dis que je ne boirai plus désormais de ce fruit, de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et après avoir chanté des cantiques, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Donc Jésus dit que lorsqu'il reviendra, nous allons boire de nouveau cette coupe avec lui. C'est pour cela que nous attendons sa venue, son avènement. Chaque fois, chaque dimanche que nous célébrons la scène, nous nous rappelons du Seigneur. Non, je profite pour dire que il y a quelque chose en fait. Parmi les chrétiens, il y a beaucoup de pratiques. C'est pas tout le monde qui célèbre la scène, la table du Seigneur au même moment. Il y a d'autres qui le font une fois par an, d'autres une fois par mois, une fois par an, à Noël, à la Pâques. Mais selon ce que la Bible révèle, je ne veux pas lire les versets ici, mais vous pouvez lire. Donc la Bible dit clairement, spécialement dans Actes, que nous nous réunissons le premier jour de la semaine, dans le but de rompre le pain. Dans Actes chapitre 2, il dit qu'il rompait le pain chaque jour, de maison en maison. C'est-à-dire qu'il se rappelait du Seigneur à tout moment. Et plus tard, lorsque les églises ont été bien établies, ils rompaient le pain, habituellement le premier jour de la semaine. Et Paul était avec eux, et cette nuit-là, il y a un homme qui est tombé de la fenêtre. Après la scène, Paul a prolongé son discours jusqu'à minuit. Et ils étaient donc réunis. Ils se réunissaient régulièrement. Donc, nous, notre habitude, c'est que chaque dimanche, nous célébrons la scène. Donc, que ce soit le matin ou la nuit, ça, ce sont des sujets qui sont liés à la pratique. Donc, on n'impose rien. Ça dépend de la convenience de chaque ville, des transports, de la sécurité. Donc, vous voyez, frère, l'importance, c'est de nous rappeler du Seigneur. L'important, c'est de nous rappeler du Seigneur. Et nous savons que lorsque le Seigneur reviendra, nous allons boire de nouveau cette coupe avec lui. Allons lire deux passages. Premièrement, 1 Corinthiens 10. Par rapport à la table, à la scène de la table du Seigneur, nous avons ces deux thèmes, la scène du Seigneur et la table du Seigneur. La table du Seigneur et la scène du Seigneur. Donc l'objectif de ce tutoriel aujourd'hui et de la lecture de cette semaine, c'est d'expliquer c'est quoi la différence entre la table du Seigneur et la scène du Seigneur. En fait, c'est la même chose, mais avec des objectifs, des emphases sur des aspects différents. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21 dit ceci: vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc ici, Paul était en train de traiter d'un problème. Il y avait un mélange entre les Corinthiens de certaines pratiques. Les pratiques d'idolâtrie et la table du Seigneur.
Et Paul était en train de leur dire que la table du Seigneur est sainte. Il ne peut pas avoir des mélanges. On ne peut pas boire la coupe du Seigneur, la coupe du démon. On ne peut pas être des participants de la table du Seigneur et en même temps participants de la table des démons. La table du Seigneur est sainte. Donc lorsqu'il parle de la table du Seigneur, vous regardez le mot que Paul utilise au verset 21, il parle de participants. C'est-à-dire que lorsque nous sommes à la table du Seigneur, nous participons à quelque chose. Et cette emphase du mot Sainte du Seigneur, la Sainte du Seigneur a comme emphase notre participation au corps du Christ. Je vais utiliser un deuxième mot. Donc, premièrement, le premier mot c'est participation et le deuxième c'est communion. La communion avec les frères. Nous allons lire maintenant le verset 17. Le verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Donc lorsque nous prenons cette coupe, nous bénissons et nous prenons la coupe, c'est la communion au sang de Christ. Donc nous avons la communion, nous sommes en communion avec le Seigneur, avec les frères. Nous participons à la communion au sang de Christ. Nous prenons ensemble cette coupe qui va de main en main. Aujourd'hui, nous utilisons des petits verres jetables, mais c'est la même chose. Tout vient de la coupe qui était sur la table. Le but, c'est que le pain qui est sur la table est un seul, et non un pain rompu, et une seule coupe. Si après, pour faciliter la distribution, on se met sur... il y a des petites coupes de côté, mais sur la table, on doit avoir une seule coupe et un seul pain, car cela représente un seul corps du Christ et le sang du Christ. Et lorsque nous rendons grâce, nous rompons ce pain pour symboliser que Jésus a été rompu pour nous à la croix. D'ailleurs, s'il est dit que la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Donc, il y a une emphase sur la communion. Nous tous nous participons au sang de Christ. Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Donc, ça veut dire que c'est la communion au corps du Christ. D'un côté, c'est le corps physique de Christ. Nous mangeons du Seigneur. Jésus a dit, ma chair est une véritable nourriture, mon sang un véritable breuvage. Nous mangeons du corps du Christ et nous buvons du sang de Christ. Nous nous alimentons du Seigneur. Et ce corps aussi, c'est le corps mystique de Christ. Regardez donc, il y a un seul pain qui est fait de farine. Nous sommes plusieurs grains de blé. Jésus est le seul grain de blé qui est tombé à terre et qui est mort. Jean chapitre 12. Nous sommes les nombreux grains qu'il a produits en résurrection, l'Église. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas des grains séparés individuels. Non, Dieu nous a mis ensemble et il nous a moulus, nous a transformés en farine et en pain. Et ce pain donc représente, ça a deux significations. D'un côté, ça représente le corps du Christ et de l'autre côté, cela représente le corps mystique de Christ. C'est-à-dire qu'il n'existe plus de séparation individuelle entre vous et moi. C'est vrai qu'on a encore des individualités, mais lorsque nous parlons du corps du Christ, nous sommes tous ensemble, nous sommes un seul pain. Donc la communion, c'est la communion au corps du Christ. Verset 17, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Il y a plusieurs membres, mais un seul pain. Nous étions plusieurs grains, mais nous avons été moulus, transformés en farine, et aujourd'hui, nous sommes un seul pain. Cela montre l'unité au corps du Christ. Donc, nous ne pouvons pas nous diviser. Ça, c'est le témoignage que nous donnons, car nous participons tous à un même pain. Donc, c'est ça l'emphase de la Sainte du Seigneur. La Sainte du Seigneur a comme objectif, a comme emphase la communion. Pardon. Non, ici, il parle de la table du Seigneur. La table du Seigneur a comme objectif, a comme centre l'emphase, la communion. La participation mutuelle. Lorsque vous êtes seul à la maison, vous pouvez dire, je vais me rappeler du Seigneur à la maison. Ça, c'est un autre aspect.
Mais nous allons parler de la scène du Seigneur maintenant. À la maison, vous n'avez pas la table du Seigneur. Vous pouvez avoir la scène du Seigneur. Nous allons l'expliquer. La table du Seigneur a comme emphase la communion avec les frères, ensemble. Dans la première partie de la réunion du Seigneur, nous sommes ensemble avec les frères. Nous réjouissons de l'amour de Dieu. Dans cet amour délicieux, lorsque les frères bénissent et que le pain et la coupe parviennent jusqu'à nous, nous mangeons et buvons. Ensemble, nous participons au corps du Christ et au sang du Christ. Donc, allons maintenant à la deuxième partie, la scène du Seigneur. Dans le moment où nous remercions, où nous rendons grâce pour le pain et la coupe, que nous commençons à manger et à boire, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de nous rappeler du Seigneur. C'est-à-dire que toute réunion, c'est pour nous rappeler du Seigneur. Donc, nous avons ces deux aspects. Le premier aspect, la participation mutuelle avec les frères, ça c'est la table du Seigneur. Le deuxième aspect, c'est de nous rappeler du Seigneur. C'est pour cela que lorsque nous avons cette réunion, la table du Seigneur et la scène du Seigneur, nous ne demandons pas nos hymnes favorites, nous demandons des hymnes qui ont comme centre le Seigneur. Cela est bien expliqué aussi dans la nourriture quotidienne. Le pronom qui doit apparaître dans les hymnes, c'est pas moi, je, mais c'est toi, tu es grand, tu es merveilleux, nous t'aimons, tu es notre Dieu, tu es l'agneau de Dieu, ainsi de suite. Nous honorons le Seigneur, nous louons le Seigneur, nous glorifions le Seigneur, nous exaltons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. C'est ça l'objectif. Dans la deuxième moitié, la deuxième moitié de la réunion, de la fraction du pain, de la réunion de la fraction du pain, nous avons la mémoire du Seigneur. Nous allons lire maintenant 1 Corinthiens 11. Verset 20. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Donc, Paul utilise maintenant une autre terminologie. Il ne parle pas de la table du Seigneur, mais de la scène. Ce qu'il dit, ce que vous pratiquez, c'est pas la scène. C'est pas la scène du Seigneur, non. L'ordre à la réunion n'est pas bonne. Vous faites, l'ordre dans la réunion n'est pas bon. Vous faites tout d'une manière erronée. Alors, c'est quoi la scène du Seigneur? Le verset 23 explique. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Ce passage est pareil à Matthieu 26. Mais ici, il y a quelque chose de nouveau. Et prit le pain après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et de la même manière, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc l'emphase de la scène du Seigneur, c'est en mémoire du Seigneur, nous rappelant du Seigneur. Et non me rappeler de moi, de mes problèmes, de mes infirmités, mes problèmes financiers, les problèmes de ma famille. Mais c'est de me rappeler du Seigneur. Le Seigneur prend soin de nous chaque jour, mais à cette réunion-là, de la fraction du pain, nous devons nous rappeler du Seigneur. Il est le Saint. Il y a la table qui est là, au centre, et nous devons nous rappeler de lui. Donc, je vais terminer. Il y a beaucoup de détails très riches. J'espère que vous allez en profiter, mais je vais terminer en disant ceci. La réunion du parti du pain a deux parties distinctes. La table du Seigneur et la scène du Seigneur. Ce sont deux aspects, donc deux choses séparées. Donc, durant la réunion de fraction de pain, il y a cette ambiance délicieuse de participation commune, de communion, d'être avec les frères. Louant le Seigneur d'une seule voix, glorifiant le Seigneur, honorant le Seigneur, bénissant le Seigneur, chantant des hymnes, priant, et même sauter en mémoire du Seigneur. Nous faisons tout cela ensemble avec les frères. Nous participons ensemble. C'est la communion du corps du Christ. Il y a un autre aspect simultané, l'aspect du Seigneur, c'est que nous nous rappelons de lui.
Il est clair que lorsque vous êtes avec les frères chantant et tout, à mesure que vous faites cela avec les frères, vous vous rappelez du Seigneur. Mais lorsque les frères vont devant pour rendre grâce au pain, pour le pain et la coupe, c'est un moment solennel. Donc nous devons nous remplir de tremblements et de craintes, de gratitude et prier le Seigneur. C'est un moment où nous devons réfléchir, nous rappelant de la douleur que le Seigneur a connue pour nous. Cette coupe, c'est la coupe de la malédiction, la coupe d'amertume qu'il a pris pour nous. Pour nous, c'est devenu une coupe de bénédiction, mais nous devons nous rappeler de lui, le remercier. Donc cela, c'est en mémoire de lui. On va mettre de côté ce qui nous appartient pour nous rappeler de lui. Donc ce sont les deux aspects. La table du Seigneur, communion et participation, joie, la scène du Seigneur, mémoire du Seigneur, nous rappelant de lui. Cela va beaucoup enrichir nos réunions de fraction du pain et va aussi nous donner des orientations claires de quel hymne devons-nous demander, quoi et comment prier, etc. OK? Donc que le Seigneur bénisse toutes les églises et qu'il vous bénisse. Et qu'à la prochaine réunion de la fraction du pain, que vous puissiez vous réjouir dans la scène du Seigneur et à la table du Seigneur, à la prochaine opportunité. Si vous avez aimé, si vous avez été aidé par ce message, alors cliquez j'aime en bas et commentez. Que Dieu vous bénisse.